Histoire Le malin et Kitagro. Un jour, le diable rencontra Kitagro. « Où étais-tu, vieil homme ?» demanda Kitagro, car elle le reconnut. « Eh bien, dit le malin, je suis allé dans la ferme où vivent les nouveaux mariés. C'est la 3e fois que j'essaie de semer la discorde entre eux, mais ils pensent tellement l'un à l'autre que c'est un problème. Pure impossibilité. Vous parlez comme un vrai stupide. C'est quelque chose que j'ai pu provoquer dès la première fois que j'y suis allé, a déclaré Kitagro. Si vous y parvenez, vous aurez une magnifique paire de chaussures, fut la réponse du malin. Attention, tenez parole, dit Kita en se tournant vers la ferme. Là, la femme était seule à la maison, car son mari était parti dans la forêt. Kita dit à la jeune épouse, « Tu as vraiment un mari splendide. » Et c'est la vérité, répondit la femme, car il exauce tous mes souhaits avant qu'ils ne soient exprimés. Mais croyez-moi sur parole, dit Kita, il y a encore un peu de tromperie chez lui. Il a une paire de longs poils sous le menton, si vous pouviez les atteindre avec un rasoir et les couper pendant s'il dort, alors il serait tout à fait sans méchanceté. Eh bien, dit la femme, si cela peut aider, je veillerai à garder l'œil ouvert après le dîner et à y veiller, car alors il fait toujours une petite sieste à midi. Alors Kitagro sortit dans la forêt chez son mari et lui souhaita le bonjour. Tu as vraiment une très bonne épouse, dit Kita. Elle ne pourrait pas être meilleure, répondit le mari. Eh bien, vous pourriez vous tromper avec tout ça, dit Kita. Quand tu rentres à la maison, sois sur tes gardes, car quand tu vas faire ta sieste de midi, elle a en tête de te trancher la gorge. Alors fais attention à ne pas t'endormir. Le mari n'y prêtait pas grande attention. Mais il remercia quand même Kitagro pour sa peine. Puis il rentra chez lui, dîna, s'allongea et fit semblant de s'endormir aussitôt. Alors sa femme s'approcha de son nécessaire de rasage, en sortit son rasoir, s'approcha doucement de lui et lui saisit le menton avec sa main. L'homme s'est envolé. Voulez-vous m'assassiner? Cria-t-il, et il donna un tel coup à sa femme qu'elle mesura tout son long sur le sol. Et à partir de ce jour, il n'y eut plus de paix dans la maison. Kitagro allait maintenant recevoir sa récompense du malin. Mais il avait tellement peur d'elle qu'il n'osait lui donner les chaussures que lorsqu'il se tenait d'un côté d'un ruisseau, tandis qu'elle se tenait de l'autre, puis il les lui passait sur une longue perche. Tu es bien pire que moi, a-t-il dit à Kitagro. Le noir avait conclu un marché avec un marchand. Il lui avait promis que tous les biens qu'il pourrait acheter, il les revendrait dans un délai de 3 semaines avec un beau bénéfice. Mais s'il avait prospéré, au bout de 7 ans, il appartiendrait au diable. Et il a prospéré. Car, quelle que soit la nature des vieilles ordures que le marchand achetait, et si ce n'était qu'un vieux manteau de fourrure usée, il était toujours en mesure de les revendre, et toujours avec profit. Kitagro entra dans sa boutique et lui montra les belles chaussures que le malin lui avait offertes. Le marchand dit alors, « Que le ciel me garde de lui. Il viendra sûrement me chercher le moment venu, car j'ai fait un pacte avec lui, et je n'ai pu rien acheter sans le revendre dans 3 semaines. Alors Kitagro dit, « Achetez-moi, car je suis sûr que personne ne m'achètera chez vous. » Et c'est ce qu'a fait le commerçant. Il a acheté Kita, l'a fait se déshabiller, se couvrir de goudron et l'enrouler dans un tas de plumes. Puis il l'a mise dans une cage de verre comme si elle était un oiseau. Maintenant, la première semaine s'est écoulée, et la 2e semaine s'est écoulée, et la 3e s'est écoulée, et personne n'est apparu pour vouloir acheter l'oiseau curieux. Et puis, au moment voulu,
le malin arriva et voulut aller chercher son marchand. Ayez de la patience, dit le commerçant. J'ai encore quelque chose que j'ai acheté, mais je n'ai pas pu le revendre depuis 3 semaines. C'est quelque chose que j'aimerais voir, a déclaré l'homme noir. Puis le marchand lui montra Kitagro, assise dans sa cage de verre. Mais à peine le malin eut-il vu le bel oiseau qu'il s'écria. Oh! Je vois. C'est toi Kitagro. Personne qui te connaît ne t'achèterait. Et sur ce, il se dépêcha de partir. Ainsi Kitagro pourrait aider à faire le mal et aider à faire le bien. Remarque l'histoire de « Le malin et Kitagro ». Bondeson, page 206. Tiré de Haaland, montre que c'est un jeu d'enfant pour une femme méchante d'accomplir ce que le diable lui-même ne peut pas faire. Pourtant, quelqu'un a fait un ajout qui fait l'honneur de Kita et qui fait d'elle l'une des héroïnes de contes de fées qui savent profiter du mal. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.